Alors on va reprendre l'évangile de Jean ce matin et on va lire le début du chapitre 21. Jean 21, versets 1 à 14. Nous lisons. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On va s'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci. Merci, oui, pour ta parole, Seigneur, qui est un pain, qui est une nourriture, qui est un bienfait, Seigneur, et nous te prions encore pour que tu nous fasses du bien, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous aides à recevoir de toi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui vient nous délivrer de nos péchés, nous libérer de nous-mêmes et nous aider à te servir. Que tu veuilles me libérer, me bénir, Seigneur, et bénir mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est la 3e fois ici, le texte le dit, qu'il se montre à ses disciples, mais il va le faire dans des circonstances particulières, des circonstances qui vont leur permettre de comprendre quelque chose. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est qu'il nous faut apprendre à dépendre de lui. Nous devons apprendre à dépendre de lui. Alors l'histoire, eh bien, elle concerne 7 hommes. La liste nous est donnée au verset 2. Et parmi eux, il y a l'apôtre Pierre. Qui était l'apôtre Pierre ? Ceux qui lisent la Bible et la relisent, on commence à connaître l'apôtre Pierre. C'était un homme entier, un homme vraiment 100%. Mais aussi quelqu'un d'impulsif, de direct et de spontané. C'est quelqu'un qui ne se posait pas de questions. Hop, il agissait. Un homme d'action. C'est bien, hein ? Il faut des personnes d'action qui agissent. Pierre a une pensée, il a un désir. Verset 3, Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Et lui dire, donc les autres, « Nous allons aussi avec toi ». Donc il veut aller pêcher, et puis il entraîne ses compagnons avec lui. Et c'est certainement pas que Pierre s'est dit « Bon, je vais faire une partie de pêche, ça va me changer les idées ». Il faut se souvenir que c'était un pêcheur lui-même, il y avait plusieurs pêcheurs qui étaient là, et eh bien, ils avaient besoin de se nourrir. À l'époque, voilà, on n'allait pas à la banque tirer de l'argent, on allait eh bien, chercher sa propre subsistance. Et donc, il fallait travailler, il fallait gagner, il fallait chercher son poisson ou attraper une bête. Et donc, il va pêcher certainement parce que voilà, la faim commence à se faire ressentir, et puis il faut bien manger. Alors Pierre a cette pensée, je vais pêcher. Et là, tout le monde le suit. Il dit, nous allons aussi avec toi. C'est apparemment sur le soir, puisqu'ils vont pêcher toute la nuit. La suite, au verset 3, nous dit, ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors vous imaginez, ils partent sur le soir, là, je ne sais pas s'il y avait du vent ou s'ils devaient ramer,
Et puis ils se mettent à jeter le filet, à le tirer, et rien. On recommence, et rien. Alors, eh bien, peut-être ils rament encore un petit peu, ils vont faire 100 mètres de plus, et on recommence. À se relayer, j'imagine, hein. Mais imaginez toute la nuit. Toute la nuit, on recommence, on avance un peu, on rejette, certains devaient s'endormir, se réveiller, prenez le relais. Toute la nuit, ils font cela. Une nuit complète, ils ne prennent rien. À la fin d'une nuit comme celle-là, on se dit, mais pourquoi on est sorti, quoi, hein? Pourquoi on est sorti? Pourquoi? Parce que Pierre a eu un désir, il a eu une envie, une pensée, hein, je vais pêcher. Apparemment, Pierre n'était pas très inspiré ce soir-là. C'était pas le bon soir pour sortir. Est-ce que vous n'avez pas parfois ce sentiment? Vous prenez une décision, vous faites quelque chose, et le résultat, il n'est pas vraiment là. Il n'est pas vraiment là. Et vous avez travaillé peut-être toute la nuit, entre guillemets, et manifestement, c'était vain. Ça n'a servi à rien. Fatigue inutile, parce qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de succès. En fait, c'est un échec. C'est un échec. Par exemple, d'une manière pratique, je pensais à 2 petits exemples. C'est parfois un désir, on se dit, tiens, je vais passer à tel magasin, je vais acheter ça ou faire ceci. On arrive, porte close. Oh mince, c'est pas les bons horaires, c'est fermé, je ne sais pas. On se dit, mais pourquoi j'ai fait tous ces kilomètres là? Et c'est un peu bête, hein? Un peu bête. Hein. Parfois, c'est un travail qui implique de l'énergie, où il faut du temps, et on s'implique. Et au final, c'est la déception. Ce n'est pas le succès, c'est plutôt le sentiment d'avoir travaillé toute la nuit, et puis on n'a rien pris. Ça n'a servi à rien. Mais au petit matin, Jésus est là, sur le rivage. Apparemment, 200 coudées, c'est à peu près une centaine de mètres. Et ils ne le reconnaissent pas encore. Et verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » C'est un échec. Ils n'ont rien pris. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'ils n'avaient rien pris? Oui, bien sûr, il le savait. Mais en leur posant la question, il les oblige à répondre. Non, on n'a rien pris. En fait, il les oblige à faire le constat. Voilà, on n'a rien pris. C'était une sortie inutile, vaine, sans intérêt. Parfois, Dieu nous laisse prendre nos propres décisions, faire nos propres choix. On a un désir, on a une envie, on a une pensée, et puis on y va, comme Pierre, comme les disciples. Et il faut qu'on traverse toute la nuit pour, au final, dire, mais c'est un échec, je n'ai rien pris, en fait, je me suis planté. C'est pas ça, c'était vain. Et c'est très important, vous savez, Dieu veut qu'on mette le doigt dessus et on dise, voilà, c'était vain. J'y suis allé tout seul. Parce que c'est seulement après cela que nous sommes prêts à écouter sa voix et à l'entendre nous parler pour nous dire ce qu'il faut faire et recevoir instruction de lui. Et tôt ou tard, eh bien, il faut que nous apprenions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il le dit, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut qu'on l'apprenne. Et je dis tôt ou tard, parce qu'il y a un moment dans la vie chrétienne où, ça y est, maintenant il faut le comprendre. Ça y est, là il faut progresser. Et si vous vivez des échecs, si vous faites, ce que vous faites vous paraît vain, vous paraît inutile, c'est sûrement que ça y est, c'est la saison, c'est le moment où il faut apprendre à dépendre du Seigneur. Le fait même que vous ratiez ce que vous faites, ça doit vous pousser vers lui. Dieu aurait très, très bien pu les bénir cette nuit-là. Ils partent à la pêche, il fait venir les poissons, ils prennent, à 1h du matin, ils ont fini avec les filets pleins, et ils rentrent. Mais ils n'auraient pas appris, en fait. Ils n'auraient pas appris. Il leur fallait apprendre qu'il est important de dépendre de lui, de faire ce qu'il dit. Alors, verset 6, il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et là, c'est le miracle. Ils jettent le filet, et ce n'est pas un échec, hein, c'est une réussite, c'est un succès du premier coup. Et Dieu nous laisse, c'est vrai, parfois travailler pour qu'enfin on soit prêt à l'écouter. Qu'on commence à obéir à sa voix.
qu'on fasse ce qu'il veut. Ésaïe 26, verset 12. Un beau verset. Ça mérite d'être souligné, entouré, colorié. 26, verset 12. Il dit « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ça, c'est ce qu'il veut que nous vivions tous. Qu'est-ce qui donne la paix? Eh bien, c'est de voir Dieu agir au travers de nous, en fait. C'est de voir Dieu eh bien, se servir de nous parce qu'on est en train de faire ce qu'il veut, sa volonté. Et ça devient une réalité quand une personne a appris à dépendre de lui. Alors, eh bien, tout ce qu'elle fait, ce n'est plus elle qui le fait, c'est Dieu qui le fait au travers d'elle. Et là, on reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait. S'ils avaient eu le filet plein, je ne sais pas, à 11h ou minuit, et qu'ils seraient revenus, peut-être qu'ils se seraient dit, bon quand même, hein, on est des bons pêcheurs, hein, on a pas mal d'expérience, hein, on a bien fait, hein, on est sages, hein, et puis on connaît bien le lac, hein, on sait où est le poisson. Mais là, ils sont obligés de reconnaître que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et c'est Jean qui le comprend le premier. Il dit, c'est Jésus, c'est évident, il le reconnaît. À noter que Jean, c'était le disciple qui était vraiment proche du Seigneur. Hein. Il était dans l'intimité, hein, je peux dire, avec le Seigneur, hein, très très proche. Hein. Et c'est lui le premier qui reconnaît, il dit, c'est le Seigneur. Pourquoi ? Vous savez, quand on est loin du Seigneur, on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Et quand on réussit quelque chose, on dit, quand même, je suis fort, hein. J'ai assuré là, hein. Bien, hein. Et on peut se gonfler d'orgueil, même si ce n'est pas forcément visible, hein, mais quelque part. Tandis que quand on est proche du Seigneur et que eh bien, ça réussit, on fait comme Jean. On dit, c'est le Seigneur. C'est une évidence. C'est le Seigneur. Ça ne peut pas être autrement. C'est lui qui donne la bénédiction, qui donne la grâce. Et il est certain que, en fait, eh bien, on sait voir ses propres faiblesses et on sait voir que Dieu est celui qui agit au-delà de nos dons, nos capacités. Voilà, il y a la grâce de Dieu. La grâce et la bénédiction de Dieu. Et oui, c'était le Seigneur qui venait de parler. C'était lui qui avait béni. Alors immédiatement, Pierre met sa robe, sa ceinture. Quand il dit « il était nu », je ne pense pas qu'il était tout nu. Hein. Je pense qu'il avait juste un dessous, hein, quelque chose, hein, un ruban qui se mettait en bas. Mais voilà, il s'habille, hein, il remet sa robe, il se jette à l'eau. Versets 8 et 9. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et là, surprise, tout est déjà prêt. Tout est prêt pour accueillir les disciples. Et Jésus est, et il sera toujours celui qui donne, celui qui nous donne. Et il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui vient nous bénir, c'est lui qui nous enrichit, c'est lui qui nous accueille. Alors c'est vrai que l'homme pense parfois pouvoir donner au Seigneur. C'est ce qu'on appelle le principe des œuvres. Il y a le principe des œuvres sans le Seigneur, hein, mais il peut y avoir un principe des œuvres aussi en Christ, hein, dans le sens où on aimerait lui offrir nos plus belles œuvres, ce qui vient de nous, hein. Mais Dieu n'attend pas de nous nos bonnes œuvres. Il n'attend pas nos bonnes œuvres. Parce que naturellement, nos œuvres à nous, elles sont entachées par le péché. Elles sont souillées. Le prophète Ésaïe dit que nos œuvres de justice, elles sont comme un vêtement souillé. Vous savez, dans l'idée, c'est l'image d'un tissu avec lequel on a nettoyé les lépreux. Voilà. Un tissu souillé, un tissu impur. Ça, c'est nos bonnes œuvres. C'est quand nous, on veut faire nos bonnes œuvres pour plaire à notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que nos œuvres, elles sont salies quelque part. Elles viennent de cette nature qui est mauvaise. Et donc, il y a quelque chose qui est mauvais. Il y a du péché, il y a de l'orgueil, il y a un désir de paraître parfois. Parfois, c'est un désir de plaire, un désir d'attirer la faveur, de passer pour quelqu'un de bien ou voire quelqu'un de spirituel. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux, dit la Bible. Il est mauvais.
Il est mauvais. Alors Dieu n'attend pas de l'homme des bonnes œuvres. Il n'attend pas cela. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend son cœur. C'est tout. Il attend sa vie. En fait, c'est que il s'offre en offrande vivante. C'est ça qui est important. C'est d'ailleurs tout ce qu'on peut offrir au Seigneur. C'est s'offrir soi-même sur l'autel, en sacrifice vivant. C'est ce que dit Romains chapitre 12. Voilà, on s'offre en sacrifice vivant. Tout à l'heure, le verset qui était affiché, c'est « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. » C'est par là qu'il faut commencer. Et les apôtres étaient revenus bredouilles de leur pêche nocturne, parce que on n'a pas grand-chose à apporter au Seigneur de nous-mêmes, selon nos propres pensées, nos idées. Par contre, lui, il nous attend. Pour lui, tout est déjà prêt pour nous. Le poisson est grillé, il est chaud, le pain là est moelleux, parce qu'il est le généreux donateur. Il veut nous donner, il veut nous enrichir. Il est notre bienfaiteur. Mais ce qu'il attend premièrement, c'est notre cœur, c'est notre vie. C'est notre consécration, c'est notre obéissance. Maintenant, il ne faut pas croire qu'il refuse nos œuvres. Il ne refuse pas nos œuvres. Et ici, en l'occurrence, en œuvre, eh bien, on pourrait dire ce filet, là, cette pêche qu'ils viennent de faire, les disciples. Et ce que nous faisons, ça compte. Ce que nous faisons compte. Puisqu'il va dire aux disciples, verset 10, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Et ce n'est pas parce que tout était déjà prêt pour les nourrir, qui n'a pas égard à ce qu'ils viennent de prendre. Apportez des poissons, allez-y. En fait, ils n'ont pas fait grand-chose. Oui, ils ont tiré le filet, ils ont essayé de le monter dans la barque, mais Dieu a égard à ce que nous faisons, à notre travail, à nos œuvres. Mais, ce qui compte, ce sont les œuvres qui sont faites en lui. C'est ces œuvres-là qui sont importantes. Dieu aime nos œuvres, mais seulement ceux qui sont faites en lui. En lui. Dans l'obéissance. Parce que Dieu a des œuvres qui sont spéciales, des œuvres qui sont pures, qui sont propres. Elles ne sont pas souillées par notre nature pécheresse. Des œuvres à part qu'il veut que nous pratiquions. C'est ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. On peut lire ce passage. Éphésiens 2, 8 à 10. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ces œuvres-là, Dieu n'en veut pas. Qu'on soit sans le Seigneur ou avec le Seigneur, Dieu ne veut pas de ces œuvres-là. Par contre, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc Dieu nous a créés en Jésus, il nous a sauvés pour des bonnes œuvres qu'il veut que nous pratiquions. Et une fois qu'on lui a donné notre cœur, notre vie, notre volonté, alors, eh bien là, Dieu veut qu'on fasse beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup. Mais plus des œuvres faites en nous-mêmes, mais en lui, par lui. Celles préparées d'avance. Donc il y a deux types d'actions. Il y a celle de la nuit, prise sur un coup de tête, comme ça, sur une idée personnelle. Celle au prix de beaucoup d'efforts, pour pas grand-chose au final. Pauvres disciples fatigués, on a envie de dire. Et puis, il y a l'action qui est le fruit de la volonté, de la parole du Seigneur, celle qui repose sur le fondement, Jésus-Christ. L'apôtre Paul a enseigné les Corinthiens sur les œuvres que les chrétiens peuvent faire. Et il y a les œuvres vaines, les œuvres inutiles, et puis les œuvres utiles, celles qui seront récompensées. On va lire ce passage, c'est 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Nous lisons, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et donc Dieu veut que nous travaillions avec lui, en lui. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas patrons avec Dieu. C'est quoi la différence entre le patron et l'ouvrier? L'ouvrier, il fait ce que le patron lui dit. Il a un supérieur et le supérieur lui dit ce qu'il faut faire. C'est ça un ouvrier. Et le chrétien, c'est un ouvrier qui travaille avec son Seigneur et il veut faire ce que son Seigneur lui dit. Et là, il est en train de bâtir sur le bon fondement. Quand on obéit à une parole, à un ordre du Seigneur, on est en train de bâtir vraiment quelque chose de précieux sur Jésus-Christ. Quand on fait ce qui nous passe par la tête, comme ça, sans chercher à lui demander, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? C'est bien ça. Et sans recevoir une conviction, là on est en danger de faire nos œuvres, celles que nous pensons bonnes, des œuvres qui ne sont pas inspirées par le Seigneur, mais inspirées par notre propre sagesse. C'est pas forcément mauvais, parfois c'est très bien, mais c'est notre sagesse, ou bien c'est notre zèle, mais pas un bon zèle, pas le zèle sanctifié, un mauvais zèle. Et puis il y a les œuvres qui sont faites dans l'obéissance à Jésus. C'est celles où c'est lui qui inspire, c'est lui qui inspire de faire telle ou telle chose. Et le serviteur, il écoute d'abord, il entend, il reçoit, il agit, il obéit. Et il vit dans la dépendance pour ne pas se tromper. Et là, ce sont des œuvres qui vont prendre racine en Jésus-Christ. C'est la sève qui monte, c'est lui qui va inspirer sa volonté, parce qu'on dépend de lui, on veut dépendre de lui. Ce sont les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et finalement, nos vies, elles sont faites d'un enchevêtrement d'œuvres charnelles et puis d'œuvres spirituelles, d'œuvres qui viennent du Seigneur, qui sont inspirées. Parfois, nous faisons exactement ce qu'il veut, c'est parfait. Puis d'autres fois, voilà, on s'est un peu perdu là, et on n'a pas fait ce qu'il voulait exactement. Qui peut dire, je fais toujours bien, je ne me trompe jamais? Personne. On se trompe, on fait des erreurs. Mais en fait, il faut apprendre à dépendre de plus en plus de Jésus. C'est ça. C'est qu'on apprend à dépendre de plus en plus de lui. On apprend à discerner sa voix. On apprend à discerner sa pensée, ce qu'il veut chaque jour. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour moi? Quelle direction? Quoi faire? Pour que les œuvres charnelles diminuent, les œuvres spirituelles, les œuvres inspirées, augmentent chaque jour. À la fin, Paul dit que nous passerons tous au travers du feu. Il dit, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est intéressant, notez que toutes les œuvres sont sur le fondement, Jésus, toutes, les œuvres charnelles comme les œuvres spirituelles. Ça veut dire que parfois nous faisons des œuvres au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus, mais ce n'est pas ce que Jésus nous a demandé de faire. On n'est pas en train de faire ce qu'il veut. Et ça vient d'un zèle qui n'est pas le zèle du Seigneur. Et comme le bois, le foin, le chaume, ça prend énormément de volume, mais ça brûle en un instant, eh bien toutes les œuvres charnelles vont brûler, être consumées, disparaître. Par contre, il va rester l'or, l'argent, les pierres précieuses. C'est beaucoup moins volumineux, c'est moins visible, mais c'est 1000 fois plus précieux. Et il nous faut apprendre à dépendre de Jésus pour ne faire que les œuvres qui sont faites en lui et qui resteront sur ce bon fondement, Jésus-Christ. Alors, verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Alors on se pose la question, mais pourquoi 153 grands poissons? Pourquoi il nous donne le nombre précis ici, exact? Parce que Dieu compte tout. Il compte absolument tout de ce que nous faisons en lui. Ses œuvres à lui. Il les compte.
avec précision, parce que dans l'obéissance, ce sont ses œuvres et elles seront récompensées. Il le promet. Tout est pesé, mesuré. Pierre s'est dépêché donc de tirer ce filet plein à terre. Le texte nous dit, quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Et là, on voit la perfection de Dieu. C'est une œuvre parfaite. C'est parfait. C'est impeccable. Parce que quand on fait ce que Dieu veut, et vous le savez, vous l'avez tous vécu, on le vit, parfois on fait des choses, mais Dieu est là, c'est parfait, impeccable. C'est merveilleux même. Alors attention, est-ce que cela veut dire que si quelque chose ne va pas, Dieu n'est pas là? Non, pas forcément. Est-ce qu'il faut tout arrêter s'il y a un problème, si ça bloque, s'il y a une difficulté? Là encore, pas forcément. Pas forcément. Mais en fait, ce qui compte, c'est de savoir si à l'origine, nous sommes bien en train de faire ce que Dieu veut. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Bien sûr, quand rien ne va, il faut se poser des questions. Là, il faut s'interroger. Dieu veut peut-être nous parler, il veut peut-être nous arrêter, nous faire réfléchir. Mais ce qui fait la différence, c'est quand nous sommes certains d'être dans la volonté de Dieu. Parce que nous avons cherché sa face. Et nous le savons. Et là, quand nous vivons des difficultés, ça ne peut pas nous arrêter. Parce que nous savons que nous sommes en train de faire ce que Dieu demande. Mais c'est plutôt comme des épreuves à surmonter dans sa volonté qui est parfaite. Et donc l'important, c'est d'apprendre à bien commencer à dépendre de lui. Et quand on vit dans sa dépendance, alors on apprend à discerner si c'est une difficulté à surmonter ou si c'est une fausse route. Parce que on reste dans cette dépendance. Et parfois, c'est vrai, on s'engage, on dit, oh là, c'est pas le bon chemin, c'est pas ce que tu me demandes, Seigneur. Demi-tour droite, et je prends le bon chemin. Ou bien je persévère, parce que c'est vraiment ce que Dieu m'a demandé. Et je lui fais confiance. Est-ce que nous avons appris à dépendre de lui? Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. S'il a dit cela à ses disciples, en fait, il nous le dit pour nous. C'est pour nous montrer ce qu'il est important de comprendre et de vivre. C'est que la volonté de Dieu est vraiment une nourriture. C'est vraiment un pain. Quand on a appris à se nourrir de sa volonté, on ne peut plus s'en passer. Ça devient, on se dit, mais je ne veux que ça. Je ne veux vivre que ça, chaque jour. Seigneur, quelle est ta volonté? Parce qu'on sait qu'à chaque fois, c'est le bon chemin, qu'à chaque fois, sa présence est avec nous, qu'à chaque fois, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves. Parfois, il faut surmonter des épreuves. Mais Dieu est là. Dieu est là. Et c'est une nourriture. Le chrétien qui est consacré, il fait de la volonté de Dieu sa nourriture. Tous les jours, j'ai faim et soif de faire ta volonté. Apprendre à dépendre de lui au quotidien. Quand les disciples se sont approchés du rivage au petit matin, Jésus était là. Petit matin, Jésus est là. Chaque matin, Jésus est là pour nous. Tous les matins. Dès notre lever, il est là. Et il veut nous dire de quel côté jeter le filet. Il veut nous le dire. Autrement dit, il veut nous conduire dans les œuvres préparées d'avance. Il veut nous inspirer pour notre journée, nous accompagner pour faire toute sa volonté. Mais il faut apprendre à dépendre de lui. En fait, il faut désirer cette intimité, cette proximité avec lui. On n'apprend pas à dépendre du Seigneur en se levant, en sautant du lit et en fonçant dans sa journée ou en prenant son téléphone et en scrollant. C'est pas comme ça qu'on apprend à dépendre de lui. C'est en cherchant sa face, en ayant une intimité, une communion avec lui. Pas besoin non plus de passer 2h30, mais on a un désir de connaître sa volonté, de vivre pour lui, de dépendre de lui. Il faut apprendre à dépendre de lui. Chaque matin, Jésus est là. Dans notre histoire, les disciples ont commencé, je termine ici, dans notre histoire, les disciples ont commencé par avoir faim.
c'est probablement ce qui a motivé l'apôtre Pierre quand il a dit, hop, je vais pêcher. Puis à la fin de l'histoire, verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. Jésus les a nourris, il a pourvu à leurs besoins. Et ils avaient faim, Jésus a pourvu. Mais il a voulu qu'ils passent aussi par cette nuit difficile, cette nuit vaine, cette nuit fatigante, cette nuit stérile. C'était son plan qu'ils passent par cette nuit. Il aurait pu les arrêter tout de suite, dire hey, n'allez pas pêcher, venez, tout est prêt. Non, allez-y, vivez-le, traversez-le, parce qu'ils avaient besoin d'apprendre que c'est le Seigneur qui sait où il faut pêcher, que c'est lui qui sait la chose la meilleure. Apprendre à dépendre de lui. Dieu pourrait tout nous donner comme ça, facilement, un claquement de doigts. Mais le plus important pour lui, c'est qu'on apprenne à dépendre de lui. C'est ça, volontairement, résolument. Parce qu'alors, nous discernerons de plus en plus sa volonté. Ça va devenir de plus en plus limpide, clair. Alors, nous entrerons dans les œuvres parfaites. Et alors, eh bien, nous goûterons au bonheur d'être en lui et de faire ses œuvres à lui. Que le Seigneur nous y aide. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter